Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Giordano et je suis celui en costard gris. Enfin, sur cette photo, pas toujours. Là, vous me voyez avec mes collègues chez Singa et mon ami Eli sur la droite. Quand on a pris cette photo, Eli venait de faire une observation dont je me souviens encore parfaitement. Vous voyez, Eli est un entrepreneur avec un parcours professionnel assez impressionnant. Expert en marketing avec 20 ans d'expérience, il a cofondé et géré plusieurs entreprises avec des centaines d'employés. Il est très charismatique, il a souvent des observations très perspicaces, mais celle qu'il a fait ce jour m'a particulièrement marqué. Il a demandé, si un jour, pendant une tempête, je trouvais abri sous un rocher, est-ce que vous me traiteriez de preneur d'abri pour le reste de ma vie? De la même manière, le terme réfugié ne décrit qu'une très petite partie de ma vie. Ce n'est pas ça qui me définit en tant que personne. Faisons un pas en arrière. En 2017, dans le cadre de mon master, j'ai mené une étude de terrain sur l'accès au marché de l'emploi pour les personnes réfugiées à Genève. Cette étude était mandatée par Singa Suisse, une organisation basée à Zurich qui soutenait des entrepreneurs issus de l'asile et de la migration dans la création de leurs entreprises. À travers de plus de 50 entretiens avec personnes réfugiées, associations et employeurs, nous avons observé qu'il y avait très peu de connexion entre le secteur privé et entrepreneurial et l'écosystème de l'accueil des personnes réfugiées. Et nous avons aussi observé que pour une niche spécifique de personnes réfugiées, l'entrepreneuriat pourrait être une option intéressante. Avant ce projet de recherche, je ne m'étais jamais beaucoup intéressé pour l'entrepreneuriat. Mon domaine, c'était plutôt organisation internationale, coopération au développement, etc. Mais j'ai vu une opportunité de répondre à un besoin concret et d'avoir un impact local, et ça m'a tout de suite parlé. Donc, j'ai décidé de me jeter à l'eau. En gros, j'ai contacté l'équipe de Singa à Zurich et je leur ai dit que j'étais intéressé à lancer les activités de Singa à Genève avec leur soutien et si elles étaient prêtes à me faire confiance. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Heureusement, j'ai très rapidement été rejoint par ma collègue Elodie de Brito, et ensemble, on s'est embarqué dans cette aventure. Les phases initiales du lancement n'ont pas toujours été faciles et cela a été vraiment fondamental pour le succès du projet d'avoir une équipe soudée avec des compétences complémentaires. Ensemble, nous avons commencé à bâtir des partenariats et à organiser des événements comme celui-ci sur la photo lors du festival Open Geneva pour créer une communauté de personnes intéressées à contribuer à notre mission qui est de connecter des personnes avec et sans parcours migratoire pour qu'elles collaborent dans des projets entrepreneuriaux. En avril 2019, nous avons lancé le premier cycle de la Singa Factory, notre programme d'accompagnement pour personnes issues de l'asile et de la migration qui souhaitent créer une entreprise ou se lancer en tant qu'indépendante à Genève. Entre ce premier cycle et un deuxième cycle cette année, 24 entrepreneurs ont jusqu'à présent porté à terme le programme, qui se compose en premier lieu d'ateliers hebdomadaires sur des aspects clés de la création d'entreprise, comme l'analyse du marché, les finances, les aspects juridiques, etc. Des ateliers qui sont pour la plupart donnés par des experts actifs dans le secteur privé, qui s'engagent bénévolement pour partager leurs compétences. Mais aussi un programme de mentorat individuel dans lequel chaque entreprise, une mauvaise photo, mais bon, chaque équipe est mise en relation avec un mentor, choisi selon le secteur d'activité et les besoins spécifiques du projet. Le rôle des mentors est de donner des conseils, mais aussi accès à un réseau professionnel. Si ça vous parle, on est toujours à la recherche de mentors, d'ailleurs. À la fin du programme, les participants pitchent leur projet en public lors des Singa Awards et un jury octroie des prix financiers aux projets les plus prometteurs. Cette année, le prix principal de 5 000 francs a été remporté par Pierre Koujamakoul. Pierre est un ingénieur en informatique et il était entrepreneur dans son pays d'origine, qui est la Syrie, dans le domaine de la publicité. Arrivé ici à Genève, il a remarqué que beaucoup de petits commerçants ont de la peine à trouver des clients, mais ils ne font presque pas de publicité. Il a donc lancé un projet qui vise à récupérer des écrans qui allaient être jetés, les reconditionner pour en faire des écrans publicitaires et les placer dans des petits commerces genevois. Vous voyez ici un prototype, pour en faire un réseau local d'écrans sur lesquels les PME locales peuvent transmettre leur publicité dans une façon très simple et à un prix modéré.
Le jury des Singa Awards a aussi décerné une mention spéciale cette année à 2 autres projets. Le premier est Nurse de nuit, un projet de garde d'enfants la nuit à domicile qui permet aux parents de récupérer le sommeil perdu. Joëlma a eu l'idée pour ce projet en s'inspirant de ce qu'elle a vu dans d'autres villes et aussi dans son expérience personnelle dans la garde d'enfants. Le deuxième est le projet de Sadetine, qui a identifié l'idée initiale sur la base d'un besoin personnel, car il avait beaucoup de peine à trouver certains produits typiques de son pays d'origine, ici à Genève. Il a vite remarqué que beaucoup de personnes dans la communauté turque et kurde avaient ce besoin aussi, et il a donc lancé un projet d'importation. Les projets de Pierre, Joëlma et Sadetine sont très différents entre eux, mais les trois ont un aspect en commun. Ils ont identifié une opportunité sur le marché grâce à leur expérience personnelle. Un entrepreneur expérimenté m'a dit un jour que la définition de l'entrepreneuriat, pour lui, c'est exactement ça, être prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Les personnes qui participent au programme Singa ont un parcours migratoire, certes, mais ils et elles sont d'abord et avant tout des entrepreneurs. Si d'un côté, les programmes visent à leur permettre de concrétiser leur potentiel professionnel, il y a un autre aspect tout aussi important. Comme les exemples de Pierre, Joëlma et Sadetine le montrent, une personne qui vient d'ailleurs peut avoir une perspective différente qui lui permet d'identifier des opportunités que d'autres ne voient pas pour créer de la valeur sur le marché. C'est précisément ça que signifie l'innovation par la diversité. Merci.